Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les prières restent sans réponse, les épreuves s'enchaînent et tu te demandes « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Mais si je te disais que la gratitude est une arme spirituelle, que le fait de remercier Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours peut déclencher des percées invisibles dans ta vie? Beaucoup prient, peu remercient. Pourtant, celui qui sait remercier même dans la tempête attire le regard de Dieu. La parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Tu vois, remercier Dieu n'est pas une réaction émotionnelle, c'est un acte de foi. Quand tu choisis de dire « merci » alors que ton cœur saigne, tu dis à Dieu « Je te fais confiance, même quand je ne comprends rien. » Et cette confiance ouvre les cieux. Avant de poursuivre, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et partager ce message autour de toi. Et surtout, si tu veux aller plus loin dans ta marche spirituelle, télécharge dès maintenant ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Ce livre t'aidera à reconnaître les ruses de l'ennemi, à garder ton cœur pur et à marcher dans la victoire que Christ t'a déjà donnée. Le lien est dans la description. Otarde. Tu comprendras pourquoi le diable redoute un cœur reconnaissant. La gratitude, une armure invisible du croyant. Il existe une puissance silencieuse que beaucoup de croyants sous-estiment, celle de la gratitude. Remercier Dieu, c'est bien plus qu'une simple politesse spirituelle. C'est une posture de guerre, une déclaration de victoire. Un bouclier invisible qui protège ton âme des flèches de l'ennemi. Chaque merci Seigneur, prononcé dans la foi, devient une barrière que le découragement ne peut franchir. Quand tu choisis de remercier au lieu de murmurer, tu dis au royaume des ténèbres, « Je refuse de céder à la peur ». Et à ce moment-là, le diable perd son terrain d'attaque. Il s'attend à tes plaintes, il se nourrit de ton amertume, mais il ne sait pas quoi faire d'un cœur reconnaissant. La gratitude désarme ses stratégies, elle t'élève au-dessus de la confusion et t'ancre dans la paix. Remercier Dieu ne change pas toujours la situation, mais cela change ton regard sur la situation. Tu ne vois plus à travers la douleur, mais à travers la fidélité de Dieu. Tu passes de ce que tu perds à ce que Dieu construit. Et dans ce changement de perspective, ton cœur trouve une stabilité que rien ne peut voler. La gratitude n'est pas naturelle. Elle ne naît pas dans le confort, mais dans la foi. C'est une discipline spirituelle. Elle te pousse à dire « Même si je ne comprends pas, je fais confiance ». Et c'est dans cette confiance que la paix descend. Pas une paix logique, mais une paix divine. La parole l'exprime avec une clarté surnaturelle dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est plus qu'un sentiment. C'est une garde céleste autour de ton cœur. Elle agit comme un rempart invisible, te protégeant des pensées sombres et du désespoir. Tu deviens inébranlable, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais que Dieu contrôle tout. Remercier Dieu, c'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est refuser de donner à l'ennemi l'avantage de ton découragement. La gratitude est un langage que le ciel comprend et que l'enfer ne supporte pas. Chaque mot de reconnaissance est une épée levée contre le doute. Chaque louange au milieu de la tempête est une victoire silencieuse. Et plus tu remercies, plus tu réalises que la paix de Dieu n'est pas l'absence de combat, mais la présence d'une force intérieure. Cette paix t'habille comme une armure invisible. Quand les attaques viennent, elles glissent sans t'atteindre,
parce que ton cœur est déjà rempli de confiance. Remercier Dieu, c'est accepter que son plan dépasse ta compréhension, et dans cette soumission, tu trouves la plus grande des libertés, celle d'un cœur que rien ne peut troubler. Dieu habite dans les cœurs reconnaissants. Il y a des lieux que Dieu choisit pour manifester sa présence, et l'un de ces lieux, c'est un cœur reconnaissant. Un cœur qui remercie n'a pas besoin d'un miracle pour louer. Il ne demande pas d'abord à voir, il croit avant de voir. C'est un cœur qui, même au milieu des questions sans réponse, continue de dire « Seigneur, tu es bon ». Et ce genre de cœur attire Dieu. Car Dieu n'habite pas dans la plainte, il habite dans la louange. Chaque fois que tu remercies, tu fais descendre le ciel dans ton âme. Le remerciement est comme une clé spirituelle qui ouvre les portes de la présence divine. Quand tu dis « Merci Seigneur » sincèrement, même sans rien ressentir, tu libères une atmosphère que les anges reconnaissent, celle de la foi pure. C'est comme si ton cœur devenait un sanctuaire, un temple vivant où Dieu aime venir se reposer. Beaucoup cherchent la présence de Dieu dans le bruit, les émotions, les manifestations. Mais sa présence s'invite d'abord là où règne la gratitude. Un cœur reconnaissant n'a pas besoin d'un signe pour croire. Il croit que tout, même le silence, peut être rempli de Dieu. Souviens-toi de l'histoire des 10 lépreux. Tous ont reçu la guérison, mais un seul est revenu dire merci. Et Jésus lui a répondu, « Ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres ont été bénis, mais le reconnaissant, lui, a été transformé. Parce que la reconnaissance ne se contente pas de recevoir, elle crée une connexion. Elle transforme la bénédiction en relation. C'est là le secret spirituel que beaucoup ignorent. Dieu n'est pas seulement touché par tes prières, il est attiré par ta reconnaissance. La louange sincère ouvre une dimension d'intimité où il révèle son cœur. Car remercier, c'est dire à Dieu, « Je te vois, même quand personne d'autre ne te voit. » La gratitude ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta perception. Si tu choisis de voir la main de Dieu même dans la douleur, tu découvriras qu'il ne t'a jamais quitté. Comme il est écrit dans Psaume 22:3, « Tu es saint, toi, qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu siège, il demeure. Il établit son trône là où les cœurs choisissent la louange. Ce verset révèle une vérité puissante. Plus tu remercies, plus sa présence devient tangible. Tu n'as pas besoin de longues prières pour qu'il vienne. Il vient là où la gratitude règne. Et parfois, Dieu ne change pas la situation immédiatement, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut d'abord changer ton cœur. Il veut que tu apprennes à le reconnaître même dans l'attente, même dans le silence. Car la gratitude est la langue qu'il comprend le mieux. C'est dans ces moments calmes où tu dis merci sans raison apparente que le Saint-Esprit agit le plus puissamment. Les révélations descendent, la paix s'installe, et sans t'en rendre compte, ton cœur devient un lieu d'habitation pour Dieu. Là où les mots cessent, la gratitude parle encore. Et c'est dans cette atmosphère silencieuse que Dieu t'enseigne ses plus grands secrets. La gratitude avant le miracle. Il est facile de remercier quand la victoire est déjà visible, quand la porte s'est ouverte, quand la guérison est arrivée. Mais la vraie foi, celle qui touche le cœur de Dieu, c'est celle qui remercie avant même que le miracle ne se voie. Remercier avant, c'est un langage spirituel que seuls les croyants enracinés dans la confiance connaissent. C'est dire à Dieu, « Je crois que tu es déjà à l'œuvre, même si je ne vois encore rien. » Lorsque Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, la mort régnait, la douleur pesait, l'espoir semblait éteint. Mais Jésus n'a pas levé la voix dans le désespoir. Il n'a pas supplié. Il a simplement levé les yeux et dit
« Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et aussitôt après, Lazare et ses sortis vivants. Cette scène n'est pas juste un récit de puissance, c'est une leçon éternelle. Le remerciement précède la manifestation. Beaucoup attendent de voir pour croire, mais Dieu agit différemment. Le ciel se met en mouvement lorsque la foi s'exprime avant le résultat. La gratitude est une graine plantée dans l'invisible qui porte son fruit dans le visible. Quand tu remercies Dieu d'avance, tu montres que ta confiance ne dépend pas des circonstances. Tu n'attends pas que la situation s'améliore pour louer, tu loues parce que tu sais que Dieu est fidèle, quoi qu'il arrive. Il est écrit dans Jean 11, 40 et 1 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus savait que la gratitude est la clé qui ouvre les cieux. Avant même que le miracle ne soit visible, il savait qu'il était déjà accompli dans le monde spirituel. Et c'est ainsi que fonctionne la foi. Ce que tu remercies aujourd'hui dans la foi sera ce que tu verras demain dans la réalité. Quand tu remercies Dieu avant la percée, tu actives une loi spirituelle puissante, celle de la confiance absolue. Tu déplaces ta prière du domaine de la demande au domaine de la certitude. Tu ne cries plus pour obtenir, tu rends grâce pour ce que tu crois déjà reçu. Et cette attitude change tout. Car Dieu ne résiste jamais à un cœur plein de foi et de reconnaissance. Peut-être que tu traverses une attente longue, une situation où rien ne bouge. Mais souviens-toi, le remerciement est le langage de ceux qui ont compris que le miracle ne commence pas quand il se manifeste. Il commence quand la foi parle. Chaque « Merci Seigneur » prononcé dans l'obscurité allume une lumière dans l'invisible. Chaque acte de gratitude prépare le terrain où le miracle va germer. Remercier avant de voir, c'est refuser de laisser la peur gouverner ta foi. C'est poser un acte prophétique qui dit « Mon Dieu agit, même si mes yeux ne le voient pas encore. » Et cette fois, le ciel ne l'ignore jamais. Car là où la reconnaissance est semée, la puissance de Dieu finit toujours par éclater. Alors, ne te lasse pas de remercier. Même quand tout semble immobile, continue de dire « Merci Seigneur ». C'est dans ces mots simples, portés par la foi, que Dieu prépare ton miracle. La gratitude, c'est la clé qui fait passer ton espérance du futur à la réalité. La gratitude dans la tempête. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais la véritable force spirituelle se révèle lorsque tu apprends à dire merci dans la tempête. La gratitude au milieu de la douleur n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est une arme redoutable, une expression de foi pure qui dit à Dieu « Je te crois, même ici, même maintenant ». Remercier dans la souffrance, c'est refuser que la douleur prenne le contrôle de ton cœur. C'est déclarer que la tempête ne sera pas ton maître, mais ton témoignage. Souviens-toi de Paul et Silas. Battus, enchaînés, enfermés dans l'obscurité d'une prison, ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Mais au lieu de murmurer, ils ont choisi de chanter. Leur bouche aurait pu exprimer la peur, mais elle a choisi la louange. Et soudain, les fondations de la prison ont tremblé, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Ce n'était pas une simple coïncidence. Leur gratitude a libéré une puissance spirituelle que ni les murs, ni les gardiens, ni les chaînes ne pouvaient retenir. Cette histoire n'est pas qu'un souvenir du passé, c'est un modèle pour ta vie aujourd'hui. Quand tu remercies Dieu dans la douleur, tu transfères ton combat du terrain de la chair à celui de l'esprit. Tu cesses de lutter par tes forces et tu laisses le ciel intervenir. Parce que la gratitude, c'est un acte de foi qui déplace les réalités invisibles. Il est écrit dans Habacuc 3, 17 à 18. « Car le figuier ne fleurira pas,
la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Ce passage révèle un mystère spirituel. La joie et la gratitude ne dépendent pas des circonstances, mais d'une décision intérieure. Remercier Dieu alors que tout semble perdu, c'est proclamer « Ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de qui tu es ». Et ce genre de foi, le ciel ne la laisse jamais sans réponse. La gratitude dans la tempête libère des forces que les plaintes étouffent. L'ennemi sait qu'un cœur reconnaissant lui échappe. C'est pourquoi il cherche toujours à t'amener dans la plainte, à te faire croire que Dieu t'a oublié. Mais quand tu réponds par la louange, tu lui retires toute autorité. Tu dis au ciel et à l'enfer, même dans la douleur, mon Dieu reste digne. Et ce merci que tu prononces avec des larmes a plus de valeur qu'une louange facile. Car Dieu entend la reconnaissance qui naît dans la douleur comme une offrande d'or pur. Chaque fois que tu choisis de remercier dans la tempête, tu dis à Dieu, « Je crois que tu règnes au-dessus de ma tempête. » Et cette déclaration n'est jamais vaine. Le remerciement devient alors une louange qui libère. Il libère ton âme des chaînes de la peur. Il libère ton esprit du doute. Il libère ton cœur du désespoir. Tu ne sors peut-être pas immédiatement de la prison, mais la prison sort de toi. Et c'est souvent à cet instant précis que Dieu commence à agir. Pas quand la douleur disparaît, mais quand ton cœur choisit de lui faire confiance au milieu d'elle. La gratitude dans la tempête, c'est la preuve que ton ancre est fixée dans le ciel. Et tant que tu remercies, la tempête ne pourra jamais t'engloutir. La reconnaissance qui change ton destin. Il y a des clés invisibles qui ouvrent des portes que la prière seule ne peut pas forcer, et la reconnaissance en fait partie. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu comme un parfum attire sa présence. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci pour ce qu'on a reçu, c'est reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de la vie, même dans ce qui semble insignifiant. Et ce cœur qui sait s'émerveiller de tout devient irrésistible aux yeux du Seigneur. David en était le parfait exemple. Malgré ses fautes, ses faiblesses, ses chutes, il avait ce réflexe divin, remercier. Il disait dans Psaume 34:2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il ne bénissait pas Dieu seulement quand il était roi ou victorieux, mais aussi quand il fuyait dans le désert, traqué par ses ennemis. Sa gratitude n'était pas une émotion, mais une position spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu a dit de lui, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. » Le secret de David, c'était la reconnaissance. Il savait que chaque victoire venait d'en haut. Il savait que la faveur divine n'était pas un droit, mais un privilège. Et c'est cette humilité de cœur qui a maintenu la grâce sur sa vie. La gratitude, c'est la marque de ceux qui ont compris que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Quand tu remercies Dieu pour les petites choses, tu ouvres la porte aux grandes. La reconnaissance est comme une semence spirituelle. Elle attire la pluie de bénédiction. Chaque merci Seigneur, planté dans la foi, prépare une moisson de grâce pour demain. Et Dieu, qui voit dans le secret, récompense toujours ceux qui ont un cœur reconnaissant. Mais la gratitude ne t'apporte pas seulement la bénédiction, elle te protège du poison de l'orgueil. Car le succès, les dons, les réussites peuvent facilement te faire oublier la source. Un cœur non reconnaissant devient vite autosuffisant. Mais celui qui se souvient d'où vient chaque souffle, chaque victoire, chaque opportunité, garde les pieds sur la terre même quand Dieu les lève. Remercier, c'est garder ton cœur à genoux, même quand ta vie s'élève au sommet. Il est écrit dans Jacques, un verset 10-7, «
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce verset te rappelle que rien n'est vraiment mérité. Tout vient du Père, et quand tu reconnais cela, ton destin se transforme. Car Dieu sait qu'il peut t'en confier davantage sans que tu t'enorgueillisses. La gratitude change le destin, car elle change le cœur. Elle t'apprend à dépendre de Dieu dans l'abondance comme dans le manque. Elle te rend capable d'accueillir la faveur sans perdre la simplicité. Et quand le ciel trouve un cœur comme celui-là, il ne le laisse jamais vide. Remercier Dieu, c'est accepter de vivre connecté à la source. Et tant que cette connexion reste vivante, ton destin restera fécond. Un cœur reconnaissant ne manque jamais de raison de louer, car il sait que même les petites grâces portent les traces d'un grand Dieu. La gratitude, une école pour l'éternité toute sur cette terre, n'est qu'un entraînement pour le ciel. Les épreuves, les joies, les attentes et les silences de Dieu sont des leçons qui façonnent ton âme pour l'éternité. Et parmi ces leçons, la plus précieuse, la plus céleste, c'est celle de la gratitude. Apprendre à remercier ici-bas, c'est déjà se préparer pour le royaume. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de prières de demande, plus de soupirs, plus de plaintes. Il n'y aura que la louange, la reconnaissance, l'adoration pure. Chaque fois que tu dis « Merci Seigneur » dans ta vie terrestre, tu participes déjà à la mélodie du ciel. Tu t'accordes avec la symphonie des anges, tu entres dans la langue éternelle du royaume. Car la gratitude n'est pas une réaction, c'est une nature. Et Dieu, dans son amour, veut déjà la former en toi ici, sur la terre. Remercier Dieu, ce n'est donc pas une simple habitude spirituelle, c'est une formation céleste. Chaque merci murmuré dans la douleur, chaque louange élevée dans l'attente, chaque mot de reconnaissance au milieu du chaos devient une pierre posée dans le temple que Dieu construit en toi. C'est dans ces moments d'obéissance silencieuse que ton âme apprend à aimer Dieu non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. La parole déclare dans Apocalypse 7:12 « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Ce verset décrit la culture du ciel. Un peuple qui ne demande rien mais qui donne tout en louange. Et chaque fois que tu remercies Dieu sur la terre, tu deviens un citoyen de ce royaume. Tu portes en toi la fragrance de l'éternité. La gratitude, c'est une école sans fin. Elle t'enseigne la paix quand tout s'agite. Elle t'apprend à voir Dieu dans chaque souffle, à reconnaître sa bonté dans les détails les plus simples. Elle t'élève au-dessus des émotions, te plaçant dans une paix que le monde ne comprend pas. Tu découvres alors que la véritable adoration ne dépend pas d'un lieu ou d'un moment, mais d'un cœur qui dit sans cesse « Seigneur, tu es digne ». Et plus tu remercies, plus tu ressembles à celui que tu adores. Tu deviens à ton tour un porteur de lumière, un témoin silencieux de la bonté divine. Ton regard change, ton langage change, ton attitude devient prière. Tu n'attends plus d'aller au ciel pour vivre la présence de Dieu, tu la portes déjà ici. Chaque moment de gratitude est une graine d'éternité semée dans ton âme. Et un jour, lorsque tu franchiras les portes du royaume, tu reconnaîtras la même atmosphère que celle que tu avais goûtée ici, dans tes moments de remerciement. Tu comprendras alors que tu t'étais déjà entraîné à adorer, déjà préparé à régner, déjà formé à aimer sans condition. Apprendre à remercier ici-bas, c'est commencer à vivre le ciel avant l'heure. C'est goûter à la paix qui ne dépend plus du monde, à la joie qui ne s'éteint jamais, et à la présence d'un Dieu qui habite dans les cœurs reconnaissants. Mon ami, la gratitude est une puissance silencieuse. Elle ne nie pas la douleur, mais elle la transforme.
Elles ne changent pas toujours les circonstances, mais elles changent ton cœur. Et c'est là que commence le vrai miracle. Alors aujourd'hui, choisis de remercier Dieu pour tout, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Écris en commentaire. Merci Seigneur pour tout, pour déclarer ta foi. Et si ce message t'a touché, abonne-toi, like, partage et surtout télécharge ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Tu y découvriras comment déjouer les manipulations spirituelles, garder ton cœur reconnaissant et marcher chaque jour dans la victoire de Christ. Parce que celui qui apprend à remercier, même dans la douleur, devient inaccessible au découragement. Et c'est cette force-là que Dieu veut te donner aujourd'hui.